Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV de l'Open World Forum 2012. Je reçois Céline Fontaine, bonjour, qui est Bonjour. juriste chez Orange, et Benjamin Jean d'Inno3, bonjour. Bonjour. Alors on va parler de la gouvernance des logiciels open source dans les entreprises. Les logiciels open source sont régis par des licences, logiciel open source, logiciel libre. Donc c'est pas libre de faire ce qu'on veut. Il y a des règles. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on va dans une entreprise mettre en place ce qu'on appelle une gouvernance, une façon de gérer les licences de logiciels open source, Benjamin? Alors, on s'aperçoit que, bon, et là, c'est pas une surprise, les logiciels libres et open source sont de plus en plus utilisés au sein des entreprises. Certaines entreprises, d'ailleurs, font le pari de diffuser leur propre création, développement, innovation sous ce type de licence. Et tout ça, ça rentre, ça peut être vécu, subi par les organisations. Ça a été le cas et c'est encore un peu le cas. Mais après, là, on rentre justement dans on va dire une gestion, tout simplement, de la propriété intellectuelle, et dans la propriété intellectuelle, quelque chose d'un peu plus précis, en tout cas spécifique, que sont les logiciels libres et open source. Ce que je peux dire peut-être rapidement, c'est que finalement c'est un choix qui doit être mûri, stratégique, donc mise en place d'une réflexion peut-être au sein de la direction. Je ne sais pas comment ça a été vécu et c'est réalisé au sein du groupe Orange, mais ce serait intéressant peut-être d'avoir un témoignage à ce sujet-là. Donc une première stratégie sur pourquoi est-ce qu'on utilise du logiciel libre. Si on le fait, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter et jusqu'à où peut-on aller. Et si on a nous-mêmes si on développe nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut choisir comme licence et qu'est-ce qu'on veut mettre en place comme modèle. Ensuite, il y a la formalisation, et là c'est tout ce qui est mise en place de gouvernance, ce qui va permettre la gestion au jour le jour du parc informatique open source. Tout ce qui est mise en place de policy, de pratiques. Ça, pareil, Céline pourra nous en parler. Et voilà, et peut-être les processus au jour le jour aussi, comment les développeurs, les informaticiens, les chefs de projet ensuite, quels mécanismes sont préparés pour qu'ils aient, eux, à respecter une conduite dictée par l'entreprise. Si jamais c'est possible d'arriver à un tel résultat. Parce que je pense que c'est pas toujours le cas. Comment ça s'est passé un petit peu concrètement Chez Orange, donc ça a pris beaucoup de temps, de réflexion pour s'apercevoir non, que l'open source forcément c'est un incontournable chez nous, qu'on l'utilise partout, quel que soit notre domaine technique d'activité, que ce soit au niveau des SI, de nos produits, des terminaux ou autres. Mais ça a pris beaucoup de temps pour pouvoir convaincre en interne de l'intérêt de mettre en place une gouvernance et de traiter correctement le sujet de l'open source et des questions juridiques et autres. Il y avait des risques quelque part aussi à ne voilà, pas le traiter. Tout à fait. C'est ma partie, celle que je gère le mieux. Donc beaucoup de temps pour pouvoir convaincre en fait, du bien fondé de la mise en place d'une gouvernance que nous avons désormais officialisée, actée, et que nous essayons de mettre en place petit à petit. Donc tous nos processus ne sont pas, pour répondre à votre question, pas encore tout à fait en place. Donc aujourd'hui, on progresse au jour le jour, par domaine et en fonction des questions qui se présentent à nous, pour ensuite capitaliser sur ce retour d'expérience et en déduire des règles plus génériques qu'on peut implémenter au niveau du groupe. Donc on réfléchit également à la mise en place d'une stratégie en fonction des domaines, donc des règles juridiques qui en découlent, sur le choix des licences, sur la manière de le faire, de les implémenter, et également les outils et les recommandations pour respecter les termes des licences. Et on réfléchit à la mise en place de processus que les développeurs devront suivre. En parallèle, j'assure régulièrement des formations en interne pour les sensibiliser sur le sujet. Et en termes d'outils, donc pour l'instant, c'est des procédures que vous déployez, c'est de la connaissance que vous transférez, on va dire. Pas mal d'outils, ce sont surtout des outils internes, des outils comme un wiki, on partage un certain nombre d'informations, des formulaires, on en passe par là, il faut pour pouvoir capitaliser, recenser. On fait beaucoup marcher le réseau aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens en interne qui utilisent et qui n'ont pas forcément conscience que d'autres utilisent. Il y a un gros travail d'éducation. Il y a un gros travail d'éducation, oui et non, pas forcément, mais de capitalisation en fait, de l'information. Vu la taille du groupe, c'est important.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un bon moment, entre guillemets, quand est-ce qu'il faut que je me préoccupe dans une entreprise de mettre en place ce genre de gouvernance? Il y a une question de taille, c'est quoi? C'est le business de l'entreprise qui veut ça? C'est pas une question simple. Ce matin, lors de la conférence Seol, il y avait justement Philippe Odenst, qui est un VP de la société Black Duck, qui disait que quelle que soit la taille de la structure, il fallait mettre en place une politique, une gouvernance ou une stratégie. Je pense que c'est vrai. Bon, après, c'est aussi une gestion des risques, ce qui est encore autre chose. Cela dit, la gouvernance qui sera mise en place dans une petite PME n'aura rien à voir avec celle qui doit être mise en place dans un grand groupe. Donc il faut aussi relativiser. Et je pense qu'il y a des choses relativement simples, des bons réflexes, des bonnes pratiques qui peuvent facilement être intégrées ou compris par une petite structure qui suffiront. Alors qu'il faudra vraiment faire un travail interne, d'introspection dans le cadre de grands groupes. Est-ce que c'est quelque chose qui va concerner, on va dire, que les gens qui font du développement avec des outils open source en priorité, ou si je ne suis qu'utilisateur de logiciels open source, que j'ai vraiment besoin d'une gouvernance? Je pense que ça concerne tout le monde. Il n'y a pas dans tous les cas, il y a une gestion de risque à avoir, et dans tous les cas, il faut respecter les licences et être vigilant. Donc qu'on soit utilisateur ou développeur, il faut, je pense, mettre en place une gouvernance et se préoccuper du sujet. Et je rajouterais aussi à mon avis, souvent le coût d'une telle mise en place de gouvernance, de process, tout le temps nécessaire en fait à cette transition peut faire peur à beaucoup de structures et surtout des grosses structures pour qui forcément l'investissement est plus conséquent. Cela dit, s'il y a tant de travail à faire, c'est aussi que finalement il y avait plein de choses à faire, mais en dehors de l'open source, j'entends même en termes de connaissance de son propre parc informatique, gestion de son patrimoine immatériel, il y a plein. On voit ces réflexions en ce moment dans l'open data, donc je switch, je passe à un autre sujet, mais les gens se disent je peux pas le faire, ça me coûte trop cher. Mais en fait, ils s'aperçoivent que s'ils le faisaient, il faut le faire de manière pragmatique, pratique. Il faut qu'ils optimisent leur processus, il faut qu'ils mettent en place quelque chose de plus efficient que ce qui était auparavant. Et autant qu'à le faire, autant aller jusqu'à permettre l'ouverture, permettre encore d'autres choses. Mais il ne faut pas simplement avoir peur du coût initial, parce que c'est vraiment quelque chose qui permet d'optimiser ensuite la réutilisation des composants. Je pense que c'est le cas chez Orange. Savoir exactement quel type de composants sont développés à tel endroit permet à tel autre service, peut-être à l'autre bout du monde, de réutiliser. Et on y gagne aussi. Tout à fait. Et c'est surtout qu'en termes de coût, ça coûte beaucoup plus cher de régulariser une situation que de l'anticiper. L'anticiper, c'est clair. Merci beaucoup pour le mot de la fin. Je crois que tout le monde devra retenir cette bonne pratique. Hein. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.